Donc, c'est pratiquement la même question qu'on était sur le point de reposer, à savoir pourquoi les hommes réagissent souvent mal quand leurs épouses leur demandent de l'argent lorsqu'ils n'en ont pas suffisamment. Je pense que... La réponse est claire. Mais est-ce qu'il a besoin de réagir mal? Tu n'as pas besoin de réagir mal. Il faut seulement me dire, il n'y a pas l'argent. Voici les situations. Je vais comprendre. Mais quand tu as réagi mal et que je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas combien qui rentre, je ne sais pas ce qui se passe, je vais penser que tu es en train de me faire du mal ou bien tu es en train de me maltraiter. Alors, c'est important que tu me fasses savoir les choses et tout. Et tu vas voir que c'est moi-même qui vais aller me chercher, travailler, vendre ce que je dois vendre et travailler bien et venir aider. Mais si tu te fasses, tu ne me parles plus parce que tu as peur quand tu me vois, tu penses que je suis venu pour l'argent. Et plusieurs fois, je ne suis pas venu pour l'argent. Il y a autre chose. Alors, ce que je vais dire à les hommes, c'est que ce n'est pas la bonne manière de répondre à la femme pour dire qu'elle vit encore. C'est pour l'argent. Ce n'est pas tout le temps qu'une femme va chez son mari à cause d'argent. Si l'homme sait qu'il n'a pas d'argent, il y a plusieurs manières de nous faire comprendre. Les femmes que vous voyez là, on est très... comment on dit, compassionate, on aime, compatissant, on aime soutenir. Mais quand on nous met dans les ténèbres, quand on ne comprend rien. Bon, c'est vrai que la question a été répondue, mais je veux dire à nos soeurs, mais c'est très juste, hein, je suis totalement d'accord avec Maman Sarah, mais Amen. Voilà, il faut savoir que la femme doit savoir, comment dire, il faut se comprendre, sentir quand un homme est en train d'essayer de résoudre un problème. Le moment où son esprit est focalisé sur quelque chose à régler, et si tu viens lui ajouter d'autres problèmes financiers, ça a tendance à l'irriter, parce que le gars est en train de réfléchir comment il va payer le loyer. Il ne t'a pas expliqué que ce mois-ci là, il y a eu, c'est chaud. Il faut dire. Oui. Donc, comme j'ai expliqué, il y a un moment, ça revient à la première, le moment où l'homme rentre dans la caverne. J'ai dit aux hommes, quand vous avez des difficultés à résoudre certaines choses, la première des choses, ce n'est pas de vous asseoir. La caverne, ce n'est pas pour la télé. La caverne, ce n'est pas pour le téléphone. Ce n'est pas pour parler avec des amis. C'est pour aller écouter votre chef. Pour dire, chef, on est coincé quelque part, comment on résout le problème? C'est ça l'avantage que nous avons comme chrétiens. Nous avons le troisième fil. Dès l'instant où on enlève Jésus dans la gestion de notre couple, on est très mal barré. Parce qu'on va aller chercher les solutions ailleurs et là, l'homme réagit très mal. Mais lorsque la femme sent que... Tu sens que quand tu parles avec le mari, il sent que son esprit va quelque part. Ça veut dire qu'il est dans la période où il est en train de chercher une solution avec Dieu. C'est peut-être pas le bon moment pour ajouter beaucoup de problèmes sur les problèmes. Il faut juste savoir que il y a chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Quelquefois, il faut juste la sagesse de savoir comment tu vas amener et à quel moment et comment tu vas savoir présenter le sujet. Si tu présentes une fois et puis il te dit, j'ai compris. Parce que généralement, si quelqu'un s'énerve la première fois, ce n'est pas normal. Mais j'ai compris, j'arrive. Il faut commencer à prier pour l'aider. Parce que ce n'est pas qu'il n'a pas entendu. Il est en train de chercher à résoudre d'autres choses. Et en ce moment-là, ça le met dans une atmosphère pas bien. Même si je ne justifie pas tout ce qui est colère, irritabilité, irritation, ça peut être justifié. L'homme doit chercher vraiment la face de Dieu quand c'est comme ça. Et la femme doit sentir que le mari a plus besoin d'aller prier pour que Dieu lui donne la réponse et qu'il vienne aider sa famille. Amen. En fait, juste pour élargir un peu, il y a souvent une notion de communication. Parce que la femme a un avantage vraiment sur l'homme. C'est que la femme, elle est multifonction, elle est multitâche. Elle pense à beaucoup de choses en même temps, elle fait beaucoup de choses en même temps. Et chaque homme, malheureusement, il est un peu unitâche. Donc quand il pense à quelque chose, ce n'est pas forcément le moment pour communiquer sur autre chose. C'est-à-dire si tu veux l'amener à te comprendre, et tout à l'heure on faisait mention peut-être en souriant de la nuit et de ce qui est fait pendant la nuit, ce n'est pas au-delà de ce qui est fait, c'est qu'il faut toujours chercher à créer
une circonstance, une atmosphère qui permettent au message de rentrer. Et quelquefois, ce n'est pas le cas. Quelquefois, bon, c'est pour tout en général, hein, pendant que, je sais, on dit, ah, il aime trop le ballon. Mais souvent, on veut lui parler pendant qu'il regarde son match. Peut-être on peut ne pas aimer le match, hein, ça c'est un fait. Mais on ne peut pas regarder le ballon et puis t'écouter en même temps. Ça ne peut pas aller, les deux ne vont pas aller ensemble. Bon, c'est ça que la réalité. Ou bien les hommes, ce que disent, ce n'est pas vrai. Oui, il ne peut pas être en train de parler qu'en fait, c'est juste demander aux épouses de connaître leur mari, d'apprendre à décerner et à déceler les mots qui sont propices pour poser les préoccupations. C'est tout ce que je voulais dire. Je voudrais répondre un peu. En fait, ce qu'on veut comprendre aux femmes ici, c'est la notion de la patience. Parce que la femme, quand elle a quelque chose en tête, elle veut qu'on le règle maintenant. Or, tu lui as posé une question, tu as fait une demande, il dit j'ai compris. À peine il dit il a compris, 5 minutes après, tu reviens encore sur lui. Je t'ai dit que, il dit j'ai compris. Ce qui amène souvent malheureusement les hommes à mal réagir, c'est cette insistance, cette petite pression qu'elle ne donne pas, elle ne donne pas à l'homme de prendre le temps de réfléchir. Donc, quand elle a compris, ça veut dire qu'il est quelque part. Là, il va revenir avant de lui poser la question. Après, c'est ça qui fait que malheureusement, les hommes réagissent mal. Sinon, ce n'est pas normal qu'ils réagissent mal. Mais c'est votre impatience souvent qui amène souvent les hommes à réagir mal. Donc, soyez un peu patient dans votre demande et laissez-le le temps de réfléchir et de vous donner la réponse que vous voulez. Seulement, je vais dire à les hommes, quand c'est le cas comme ça va être important aussi que l'homme enseigne sa femme. Il faut dire à ta femme, quand tu me dis quelque chose et que je dis attends, il faut comprendre que dans ce moment-là, j'entends de chercher solution. Alors, il ne faut pas insister. Non, elle ne va plus le faire. Mais tu dis, il faut qu'elle comprenne, elle comprend. Quelquefois, ça mène la femme à vouloir se comporter dans une manière qu'il ne faut pas. Alors, il y a des choses qui peuvent provoquer. Alors, c'est important aussi que l'homme aussi aide sa femme. Pour dire, voici chérie, j'ai compris ce qu'il t'entend de dire, mais à cause de l'avenir, quand tu me vois que je te dis, attends, ça veut dire que j'ai entendu de réfléchir. Elle a compris et elle va savoir comment prendre. Amen. 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 Qui est béni? Alléluia. Peggy. Oui. Moi, je veux poser une question. Enfin, je veux poser une question aux hommes par rapport au sujet. Dans mes entretiens avec les femmes, j'ai souvent entendu le fait que le problème, souvent, ce n'est pas que la femme est impatiente. Mais quand elle a exprimé une demande financière, dans les jours ou les heures qui suivent, elle voit que le mari règle les situations financières de d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est une façon pour lui de dire, pour toi, ce n'est pas important. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le perçoit, que les femmes le perçoivent. Pour elle, là, ce n'est pas important. Mais il y a des personnes, quand elles débarquent tout de suite, là, brusquement, le mari, il a l'argent. Brusquement, bon, enfin, on veut comprendre aussi cette situation. Quelle est la question? Bon, moi, je ne veux pas répondre totalement, mais je vais essayer de répondre. Voilà. Non, à la réalité, quand on parle de chef, moi j'ai tout dit, hein, excusez-moi l'expression, hein, un homme c'est un roi. Une femme c'est une princesse. Ce qui est vrai. Ok. Donc un roi, il gère un royaume. Ah. Oui, mais... Non. Non, c'est-à-dire, en fait, c'est une façon de dire, il a un certain nombre de responsabilités. Et souvent, il fait un effort pour ne pas faire peser ça sur sa femme. C'est-à-dire, il y a certaines choses que l'homme dit, mais il ne va même pas expliquer. Pas parce qu'il ne veut pas expliquer, mais s'il veut te dire tout ce qu'il doit gérer. Toi-même, tu n'as pas bien dormi la nuit. Non, tu n'as pas bien dormi la nuit. S'il te dit tous les demandes qui viennent sur lui, tous les sujets, s'il te dit là, tu as mal dormi la nuit. Donc, il y a certains sujets même qu'il essaie de gérer en parallèle. C'est cette gestion parallèle-là qui peut donner l'impression qu'on t'a mis de côté. Mais je parle de l'enfant de Dieu, le chrétien, celui qui craint Dieu, un homme vraiment, un vrai homme. Comment vous l'appelez ici là?
Un calignon. Un calignon. Donc cet homme-là, je pense que... Donc cet homme-là, je pense que s'il n'a pas encore réagi à ta demande, c'est que ta demande, il est en train de s'en occuper. Et qu'en attendant, il y a des problèmes sur le baptême qu'il va gérer. Oui, c'est la vérité. Je pense qu'un homme, bon, s'il ne fait pas ça, c'est que lui-même, il n'a pas compris. Il n'a pas compris ses priorités devant Dieu. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Donc, sa priorité numéro 1, c'est sa femme. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'a pas encore bien compris. Mais si c'est le cas, tu peux avoir l'impression qu'il gère d'autres choses. Ça peut être juste une impression. Parce que, à la réalité, ta demande est sa préoccupation numéro 1. Mais ça ne l'empêche pas de donner 1000 francs à son petit frère et 500 francs à son cousin pour aller à l'école. Parce que, il a tellement de choses qu'il est en train de gérer en même temps. Que donne-lui aussi, parce que moi aussi j'aimerais dire aux femmes, excusez-moi, peut-être que si tu considères que un homme c'est un roi, laisse-le gérer son royaume. Oui. Non, je m'explique. Bon, je vais m'expliquer. Les femmes disent, oh, mais je vais m'expliquer. Quand je vais m'expliquer, vous allez me dire que c'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire que on dit que chaque homme a besoin d'un espace vital. C'est un espace de vie. C'est un espace où je dois faire une dépense sans qu'on me demande forcément tu as fait quoi avec l'argent. C'est un espace où je peux prendre une décision sans que j'ai à rendre compte. Parce que même le président de la République, il a un budget de souveraineté. Amen. Écoutez-moi. Bon, toute personne qui est en autorité, qui est en responsabilité, a le droit d'avoir, même le pasteur principal de l'église, on ne peut pas lui demander de justifier toutes les petites dépenses qu'il fait. Parce que, en tant que pasteur principal, il a des responsabilités, des engagements que le peuple ne peut pas connaître. Donc, une femme doit suivre son mari pour dire, je ne sais pas te dire les dépenses inutiles et puis... mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit toujours comme un espion pour dire, tu as fait quoi les 100 francs, tu as fait quoi les 200 francs et les 1000 francs qui sont là. Laissez à chaque roi l'occasion de rentrer dans sa royauté. Alléluia. On se comprend. Les Cananéens acclamaient bien. Peut-être on gère le royaume. C'est la réalité de la responsabilité. Et on gère un royaume. Voilà. Mais il n'est pas le seul vous dans le royaume. Vous êtes les reines dans le royaume. Non, mais nous sommes le roi. Il n'est pas le seul dans le royaume. Il gère le royaume avec la reine. C'est clair. Donc, il faut que les deux se mettent en accord sur ça. Mais la reine aussi, il faut que de temps en temps, elle soulève le roi en lui disant, je te fais confiance. Tu peux gérer, tu peux faire les choses, tu peux amener les choses comme il faut. Si le roi a l'impression qu'on ne lui fait pas confiance, qu'on le contrôle à tout moment, il perd sa royauté. C'est pas qu'elle contrôle. Elle vient de te demander, comme l'exemple que maman Lilian a donné. Elle vient de te demander quelque chose. Et tu dis que tu n'as pas. Et puis tu sors l'argent. Tu sors l'argent, tu donnes à quelqu'un. Comme je dis, c'est peut-être, je suis en train de dire... Il a oublié. Non, c'est parce que... J'élargis pour dire, en fait, comme on se comprend, je pense cet exemple qui est peut-être négatif. Oui. N'est-ce pas? Parce que c'est pas que je suis d'accord. C'est juste pour l'élargir, pour dire que les femmes aussi soutiennent leur mari et comprennent que quelquefois, il y a des réalités qui sont particulières. Ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que le mari doit aussi aider la femme à l'expliquer. C'est simple. L'argent pour toi, comme toi, tu es ma femme, il ne faut pas santé. Mais tu me dis que tu n'as rien. Et tu sors quelque chose. Tu vois, ça donne une autre chose à la femme. Donc tu n'as pas le temps d'aider ta femme. Alors dans les foyers, les choses comme ça, il faut qu'on arrive à être clair. J'ai 10 000. C'est tout. Mais ces 10 000 là, je ne peux pas te donner maintenant. Alors moi je sais que tu es 10 000. Alors si je te vois maintenant, tu es en train de donner 10 000 là à ton cousin ou bien quelque chose, je sais que tu as 10 000, tu m'as déjà dit. Donc ça veut dire que c'est pour lui. Mais moi, tu m'as dit de patienter, je vais attendre. Mais quand derrière moi, je t'attrape en train de donner.
Non. Généralement, un homme arrête d'expliquer à sa femme. Je ne suis pas d'accord avec, hein, parce que je crois que le Seigneur dit, Mariam, ta femme, il faut l'enseigner par la parole. Donc je suis totalement d'accord avec le fait que l'homme doit préparer sa femme, il doit lui expliquer par l'enseignement de la parole dans de bonnes dispositions pour qu'elle comprenne un peu certaines choses. Je suis totalement d'accord. Mais les hommes cachent lorsque les femmes sont sur le dos et puis elles parlent trop. Donc, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as donné ça à ta maman? On n'a pas encore acheté ceci. Pourquoi tu as donné ça à ton frère? Ça les embrouille. Donc, quand c'est comme ça, ils préfèrent ne même plus te dire. Parce que s'ils t'expliquent la dépense, tu vas demander trop. Tu vas... Mais pourquoi on n'a pas encore fait ceci dans la maison? Hein? Et puis c'est maintenant, tu veux faire cela. Et c'est donc... Quand tu vois un homme, il a moins envie de t'expliquer ses dépenses, c'est parce que, généralement, la réaction de la femme, lorsqu'il lui explique, parce qu'en fait, il ne peut pas t'expliquer tout ce qu'il voit et tout ce qu'il est en train de gérer. C'est ce que le pasteur est en train de parler. Tout ce dont il est en train de... La femme me disait tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que bon, il y a des choses... Même la femme, elle a besoin de son fond de souveraineté. Elle a besoin de son espace vital. Oui. Et c'est pas bien, tu vois, qu'un homme est là, tu as l'argent, tu as fait quoi? Tu vas te mettre ça dans telle chaussure, tu fais ça. Elle va sentir... C'est comme ça relève d'un manque de confiance. Ça relève d'un manque de confiance. Et c'est pareil aussi. Voilà. Si un homme n'a pas envie de te dire, t'expliquer que les 10 000 francs là, il ne va pas te donner maintenant. Il va le faire ça. Et il sent que tu es susceptible, que tu vas mal prendre. Tu ne peux pas comprendre tout ce qu'il va expliquer. Il peut ne plus vouloir en parler. Est-ce que je peux donner une suggestion pour éviter ma compréhension dans le foyer? Est-ce qu'on peut avoir un budget familial où on sait que voici ce qui rentre? Et pour les gens de dehors, voici pour eux. Ok. Oui, pas ça là. Voilà. Le remplaçant est là. Canaillon. Voilà donc ce que je voulais dire à Maman Lily et aux femmes à travers elle. Je sais qu'elle a posé la question, c'est pas par rapport à elle, mais c'est pour que ça puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous. La première responsabilité de l'homme dans son royaume, c'est son épouse, c'est sa femme. Sur ça, il n'y a pas de débat à ce niveau. Et l'homme s'occupe de sa femme de manière régulière. Donc, si quelqu'un qui n'est pas dans le cercle restreint est arrivé, il ne faut pas que la femme pense qu'on l'a négligé, parce qu'elle, on la gère au quotidien. Lui, il est arrivé par hasard, il est arrivé de façon inopinée, soudaine. C'est-à-dire... Bon, on est un petit chien, mais bon, je vais dire, c'est quelqu'un qui arrive de façon... Donc, il faut considérer, non pas sur l'action ponctuelle, mais sur la généralité. C'est-à-dire, chaque mois, la femme est prise en charge. Lui, il est arrivé peut-être une fois sur les 6 mois, ou une fois sur les 12 mois. Dans ce cas-là, il peut arriver que j'ai demandé quelque chose aujourd'hui, et qu'au moment où je m'apprête à recevoir, c'est l'autre qui est arrivé. Mais il faut avoir un regard global. Parce que parfois, on s'arrête sur le point là pour penser que celui qui est arrivé d'hier a pris notre place. Alors que si je considère de manière globale, par exemple, sur l'année, je vois que mon mari m'a donné, chaque mois il me donne de l'argent, bien j'ai des choses. Et ce n'est pas sur cette action-là où j'attendais quelque chose que quelqu'un est arrivé et à cause de lui, ou bien parce qu'il l'a reçu, je n'ai pas pu recevoir ce que j'étais en droit de recevoir. Mais quand je considère de manière globale dans l'année, je vois qu'effectivement mon mari s'occupe de moi. Alors je sais comment maintenant effectivement procéder pour pouvoir y arriver. Je pense pas que vous avez saisi la question. Vous n'avez pas saisi la question. La question c'est que le mari m'a dit qu'il n'a rien. Il dit qu'il n'a rien. Mais où il a trouvé les 10 000 qu'il a donné à quelqu'un quand moi il m'a dit qu'il n'a rien? C'est tout. Non, alors ce qu'il faut dire, c'est que quand il ne veut pas me donner, il faut me dire, tu ne peux pas maintenant. C'est tout.
Mais quand tu dis qu'il n'y a rien et derrière tu sors, c'est ça seulement. Tu vois, il y a des petites choses qu'on doit faire attention dans nos foyers. On dit que les femmes goûtent, on dit ceci, cela. Donc, il ne faut pas les encourager dans ça. Alors, travailler dans les transparences comme ça. Quand il s'agit des choses comme ça, c'est tout. En fait, ce que je voulais juste dire, c'était juste l'aspect de... parfois, quand j'entends quelque chose, et puis quelqu'un qui n'est peut-être pas dans le cercle familial reçoit, on peut avoir l'impression que le monsieur préfère les autres à mon détriment. Mais il faut avoir un point de vue global, voilà, sur l'année. Et je me rends compte qu'au quotidien, mon mari s'occupe de moi. Voilà. Maintenant, pourquoi l'homme parfois ne dit pas, toi le pasteur a répondu à cette question, donc je ne vais pas y revenir. D'accord, ok. Donc, nous, on a bien compris qu'un homme est un roi, il gère un royaume, on est d'accord. On a compris qu'il faut voir les choses en globalité, n'est-ce pas les sœurs? On va regarder les choses en globalité. Mais je voudrais quand même, avant de quitter cette question-là, encourager les hommes à être des maris gentils. Parce qu'il y a des maris qui sont un peu méchants quand même. Voilà. Donc, comprenons-nous, laissons-nous transformer par l'Esprit de Dieu et devenons des maris gentils, doux, attentionnés, qui, de façon pratique et non pas théorique, mettent vraiment leurs épouses au centre de leurs préoccupations. Voilà. Amen. 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 Pour les femmes qui n'ont pas de maris convertis, quelles sont les astuces pratiques que vous pouvez donner à nos sœurs pour pouvoir les aider dans ce sens-là? Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons la lumière. Et la lumière brille au milieu des ténèbres. Quand un homme n'a pas dans le Seigneur, il est dans les ténèbres. Alors, première chose, c'est que moi, en tant que femme, qui est convertie et qui a marié un homme qui n'a pas dans le Seigneur, il faut que je fasse tout possible pour que ma vie, qui est la lumière, brille en telle sorte que ça va l'attirer. Parce que la lumière attire. La lumière a toujours la possibilité d'éclairer. Alors, dans mon foyer, il faut que ma vie parle plus. Je n'ai pas besoin de continuellement forcer mon mari à accepter Jésus. Personne ne peut forcer quelqu'un à accepter Jésus. Mais mes comportements vont l'amener à venir vers Jésus. Alors, mon amour envers lui, qui est l'amour de Christ, qui est l'amour agapé, sans sacrifice, sans demander quelque chose au retour, va vraiment le convertir. Il y a une histoire d'un grand homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Il a marié à une femme qui est chrétienne, qui est vivant dans le Seigneur, mais ce monsieur ne veut rien savoir de Dieu. Mais cette femme va aller tout le temps à la prière et le monsieur lui dit, si tu vas encore à la prière, voici ce que je vais te faire, tout. Et la femme, il y avait un programme à l'église, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle a commencé à prier. Et finalement, elle a dit à son mari dit, tu reviens dans 2 heures. Mais elle n'a pas pu arriver vite. Au moment qu'elle arrive, elle trouve que le monsieur a déjà fermé la porte et condamné la porte. Donc, elle a dormi au dehors devant la porte. En Angleterre, dans le froid. Et le lendemain matin, le monsieur ouvre la porte. C'est la femme qui était là et elle est tombée dedans. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle se lève, elle lui fait bise. Elle dit, oh, je suis désolée, ton petit déjeuner c'est un peu en retard. Pardon. Et elle a mis l'eau, elle a fait petit déjeuner. Elle a dit, tu t'es pas encore lavé, tu veux manger maintenant et tout. Et le monsieur a commencé à pleurer. Le monsieur a commencé à pleurer. Le monsieur ne peut pas comprendre. Une femme que j'ai punie, que j'ai maltraitée, j'attends à ce qu'il commence à m'insulter, à me dire les choses. Mais encore, il se lève, elle n'a pas bien dormi, mais elle s'occupe de mon petit déjeuner, et même la nourriture sur la table et tout. Comment je peux manger cette nourriture? Et il a commencé à pleurer. Mais aujourd'hui, dans l'histoire du christianisme, il fait partie d'un des hommes puissants que Dieu a utilisé à cause de sa femme. Alors je vais encourager une femme. Ta vie est très très importante. Aujourd'hui, beaucoup de nous,
on a poussé nos maris qui ne sont pas chrétiens à haïr l'église ou bien à haïr le pasteur. Ils pensent qu'on est marié au pasteur. Parce que tout ce qu'on nous parle à la maison, c'est nos pasteurs. Mon pasteur est ça, mon pasteur est ça. Il ne faut pas parler de ton pasteur à ton mari qui n'est pas converti. Parle de Jésus. Parle de la Bible. Parle de la parole. Et il ne faut pas le forcer. Ta vie déjà, l'amour, comme 1 Corinthiens 13 nous a parlé, qui est enduré tout, qui supporte tout, qui est tout, avec l'amour que tu vas manifester pour sa nourriture. Tu t'occupes de lui, tu ne prends pas ces choses à la légère, tu planifies les choses pour lui. Il entend de prendre les décisions, tu dis, ne t'en faites pas, je vais commencer à prier. Moi, j'avais une femme comme ça. Elle a marié un homme qui n'est pas converti. Mais c'est son mari toujours qui va la déposer à l'église. Et le monsieur ne vient jamais. Et les gens disent à le monsieur, mais il y a quoi? Pourquoi ton mari dit, ah, c'est elle qui prie. Grâce à sa prière, mes affaires marchent. Alors, pourquoi? Il faut t'intéresser à ce que ton mari qui n'a pas converti l'a fait. Et tu lui dis, on va mettre ça dans la prière. Par la grâce de Dieu, tu vas avancer. Et le monsieur voit ça. Et tu continues et tu lui demandes, mais comment ça se passe, tes affaires? Et comment ça se passe? Et tu t'intéresses à sa maman, à ses familles, à ses parents. Tu n'as pas le temps de les critiquer ou bien les charger pour dire qu'ils ont possédé. Il ne faut pas qu'ils vont venir chez nous parce qu'ils ont ceci. Mais tu crées cette atmosphère. Je te dis, avec la prière, le monsieur va te suivre à l'église. Amen. Amen. Oui, je pense que Maman Sarah a tout dit. Gagner un mari inconverti à Christ va dépendre vraiment de l'attitude de la femme chrétienne. Et quand on dit l'attitude de la femme chrétienne, beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent démontrer à leur mari qu'elles sont chrétiennes en dormant à l'église, en étant les plus occupées à l'église, en délaissant de ce fait-là tout ce qui concerne la maison. Voyez, ce n'est pas ce qui va gagner le mari à Christ. Je pense que le mari, ce qui va le gagner, c'est de voir que sa femme est changée positivement. Positivement, pas par rapport à l'église d'abord, mais par rapport à lui qui est la cible de l'évangile. Voilà, il faut que lui, il puisse sortir un témoignage qui le concerne. Voilà. Le mari ne va pas rester là pour dire oui que voilà, la femme, elle prie beaucoup, il ne sait pas ce que c'est que la prière. Elle lit la Bible tout le temps, il ne sait pas ce que c'est. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que a changé dans sa vie par rapport à lui, ses besoins. Lui, c'est lui. Voilà. Et une fois que lui, il peut rendre témoignage que sa femme est plus douce, elle est plus attentionnée, elle prend plus soin de lui, comme on a dit dans le témoignage, je pense que quelque part, son cœur va commencer à chercher l'origine de ce changement-là. Voilà. Amen. Mais j'aimerais rapidement aussi, en fait, bon, on dit converti, inconverti, un mari converti. J'ai eu des cas où le mari est réellement inconverti. Ça veut dire un mari qui vient de fumer, qui vient de boire, la femme me demande qu'est-ce qu'elle fait quand il veut aller avec elle. Non, moi-même, il cherche des filles dehors. Il est inconverti. Il est saoulé. Il a fumé. Et puis il veut aller avec elle. Elle ne sait pas. Mais non, la femme... là même, c'est bien. Non. Il y a des femmes qui sont confrontées où le mari amène des maladies. C'est-à-dire, c'est un païen, il ne connaît pas, tu sais qu'il est parti chercher dehors. Et chaque fois, la dame est en train de se prendre des maladies que le monsieur est parti chercher à l'extérieur. Donc, en fait, la question, face à un mari dangereusement inconverti. Non, la question était comment emmener à Christ un mari inconverti. Voilà, c'était ça la question. Oui, mais je veux... Si le mari est dangereusement inconverti, c'est ce qu'il dit. Comment on l'amène? C'est une autre question, quoi. Est-ce que la femme peut accepter d'aller avec son homme comme ça? C'est la question qu'il pose. En fait, si un homme t'amène les maladies... Le fait déjà que l'homme n'est pas converti, il est capable de faire n'importe quoi. Quand on dit quelqu'un est dangereusement inconverti, mais lui-même qui n'a pas dangereusement inconverti, est-ce qu'on sait ce qu'il fait? On sait ce qu'il a déjà ramassé au dehors. Il n'est pas converti, il n'est pas converti. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est mariée à le monsieur. Donc, il y a ton devoir vis-à-vis de ce monsieur avec qui tu es marié. Alors la Bible dit que quand
qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu es marié à un homme qui n'est pas converti, par tes comportements, tu peux la ramener à Dieu. Si maintenant le monsieur refuse de changer, toi tu as la liberté de prendre ta décision. Alors tu trouves que c'est quelqu'un qui a tout fait et tout, il ne veut pas, alors va selon la parole de Dieu. Mais ce que je vais faire sortir, c'est que beaucoup de ces situations-là est toujours là et ça met la femme à être perdue. Elle ne sait pas quelle décision qu'il faut prendre. Parce que l'état de son mari est comme ça. Mais aussi longtemps qu'elle reste dans ce foyer en tant que Madame Tant, elle doit aussi subir ses responsabilités en tant que Madame Tant. Alors il ne peut pas refuser son mari parce que c'est son mari. Il est toujours dans sa maison de son mari. Donc c'est ça le problème. Amen. Et j'aimerais ajouter là-dessus. Donc je vais donner puissance des secrets à... Il y a celui-là, effectivement, l'attitude de la femme qui s'occupe de son mari, qui n'amène pas le mari à s'opposer à l'église parce qu'elle n'est jamais à la maison. On est souvent vraiment confronté à ce type de femme. Et là, vous avez bien cité. Mais tout à l'heure, maman Sarah, c'était un point. Et l'apôtre Paul le dit. Il dit, si le mari païen consent à rester avec la femme convertie, qu'elle ne le répudie pas. Et il dit une phrase qui est très importante, car le conjoint qui est sanctifié sanctifie l'autre. Il sanctifie l'autre. Il dit autrement vos enfants seraient impurs. Ça veut dire quoi? Que je prends déjà pour un couple, c'est-à-dire vous êtes mariés légalement et puis un des conjoints se convertit. Donc la femme se convertit en premier. Il faut aller sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit que quand on a des rapports intimes, on devient une seule chair. Il y a de la puissance dans les rapports intimes qui va au-delà de la transmission du plaisir. Vous pouvez profiter de ce moment où vous êtes une seule chair. Je vous dis ça pour croire que, ce n'est pas l'impureté qu'il est parti prendre dehors qui va vous souiller. Mais vous, en tant que femme de lumière, la Bible dit, la femme sanctifiée sanctifie son mari. Tu t'appuies là-dessus et tu dis, Seigneur, je m'en vais avec mon mari sur ta parole, parce que c'est mon mari, mais ce n'est pas son impureté qui va m'atteindre, c'est moi qui vais le sanctifier. C'est-à-dire que, alléluia. Donc chaque fois que vous allez ensemble, chaque fois que tu te soumets, confesse que ce n'est pas lui qui me salit, mais c'est moi qui le purifie. C'est moi qui le lave. C'est moi qui l'amène à s'améliorer. Si les inconvertis, ou bien les femmes comme les Delilah, utilisent, ou bien, vous voyez les dames qui ont amené Salomon, parce que c'est différent. Quand tu es chrétienne, tu n'es pas encore marié, tu vas prendre un païen délibérément. Là, c'est pas toi qui as les sanctifier. Non, sérieux. Si tu vas prendre un païen, c'est pourquoi j'ai commencé en disant, vous êtes mariés et toi, la dame, tu te convertis en premier. Mais pas, tu es dans l'église et tu vas aller chercher un païen pour dire, je vais le sanctifier. Là, ça va marcher. Ça va marcher. Il va te salir. Voilà. C'est là la Bible dit, qu'est-ce qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Tu ne peux pas volontairement aller faire entrer les ténèbres. Là, ça va te souiller. Ok? Parce que c'est une puissance qui va dans le cadre du Seigneur. Amen. Les femmes idolâtres ont amené le grand Salomon, qui explique tous les proverbes, à se prosterner devant des idoles. Simplement parce qu'il avait des relations. Et c'est la même chose que Delilah a fait pour Samson. Si vous avez un mari inconverti, la façon dont vous gérez la nuit, et puis l'attitude de soumission que recommande 1 Pierre 3, dont maman Sarah et Pasteur en ont parlé, d'attitude, le mari va changer. Amen. Vous préparez bien, vous faites la bonne cuisine, vous êtes soumise, vous vous occupez bien de lui, mais dans tous les domaines. Ne banalisez pas la nuit. Voilà. La nuit porte conseil. Si vous savez bien dormir la nuit, le mari va recevoir beaucoup de conseils. Pourquoi tu es païen? Pourquoi? Et les conseils de la nuit l'amèneront progressivement à se tourner vers Jésus. Amen. Amen. Si des gens ont pu amener des grands rois à se prosterner devant des idoles, a pu amener des gens comme Samson à régner un principe. Si vous êtes marié avec un inconverti, si vous utilisez les armes du Seigneur, vous allez l'amener à se prosterner, à reconnaître que Jésus est Seigneur, à se tourner vers Christ. Amen. Amen.